Alors bonjour, je viens de faire un peu plus que 200 km pour venir ici à Sherbrooke au nouveau superchargeur de Tesla. Euh, on est présentement le long de la 110. L'inauguration officielle a été faite le 22 septembre. C'est la journée qu'ils ont ouvert. Il y a eu déjà des charges qui ont été faites évidemment. Je suis en compagnie de Frédéric Allard. On va vous parler un peu des superchargeurs et la différence entre le Urban Charger, le Supercharger version 1, version 2 et version 3. Donc Frédéric, peux-tu expliquer un peu les différences entre justement le Urban Charger par exemple? Très simple. Le Urban Charger, c'est ce qu'on voit, mettons, au Carrefour Laval, qui vont jusqu'à 72 kW de puissance. Ça va quand même beaucoup plus rapide qu'à la maison. C'est un petit peu plus rapide que les bornes du circuit électrique qu'on voit un peu partout à 50 kW. L'avantage de ces bornes-là, c'est qu'ils permettent de charger le véhicule uniquement dédié au véhicule. Il n'y a pas de partage d'énergie entre deux bornes. Les autres bornes qu'on va parler, comme par exemple la borne de V1, version 1, c'est 120 kW. C'est les premières bornes qu'on a vues un peu partout aux États-Unis et au Canada quand ils ont commencé à s'installer. Ça monte quand même à plus de 2 fois plus vite que le circuit électrique au Québec. Parfait. Ça aussi, c'est le X. Il faut toujours aller en... Il y a les A et B tout le temps, les bornes. Ils sont comme jumelés à un seul transformateur, ce qui permet que quand on y va tout seul, on peut monter, aller chercher le 120 kW, mais par la suite, si quelqu'un vient stationner sur une des bornes, qui n'est pas nécessairement à côté de nous, mais si il prend le A et le B, mettons 12A, 12B, ils sont fusionnés ensemble. À ce moment-là, c'est un partage de charge. C'est un partage de charge qui se fait. Fait qu'à ce moment-là, la personne qui arrive après va aller chercher de la charge sur l'autre, mais ça ne sera pas égal. Ça va être peut-être, mettons, à 70 30 de charge. Quand l'autre va partir, l'autre va récupérer la puissance. C'est la même chose, c'est le même principe pour les bornes de niveau 2, niveau 3. Niveau 2 qui sont, je me souviens bien, 150 kW. Oui, exactement. Un petit peu plus puissantes. Puis les nouvelles comme ici, qu'on peut voir à côté, c'est les niveau 3 qui ont un peu partout. C'est la nouvelle norme 250 kW de puissance. On a l'avantage aussi à côté qu'on avait parlé, les circuits électriques. Je ne sais pas si tu peux pointer par là-bas. On voit les bornes de circuit électrique. Il y a deux bornes de 50 kW et il y a aussi 2 bornes de 100 kW qui sont quand même très intéressantes avec l'adaptateur si jamais il n'y a pas de borne Tesla. Fait que là, comme ici, on a les nouvelles bornes à Sherbrooke. Fait qu'on n'a pas besoin de revirer à Magog et qu'on est l'esprit tranquille avec ces bornes-là. Ça monte quand même assez rapidement pour la charge. J'ai fait le test avec ma vieille Model X ici qu'on voit tantôt. J'ai monté jusqu'à 132 kW, alors qu'autrefois, j'étais toujours barré à 20. Puis au début, j'allais juste à 196. Fait que j'ai été surpris de pouvoir, pas longtemps, mais pendant un certain temps, monter à autant de puissance. C'était vraiment impressionnant. Oui, parce que là, généralement, la charge maximale va être le plus bas du pourcentage qu'on a de batterie. Et au fur et à mesure qu'on charge, ça va réduire la vitesse en fonction de où c'est qu'on va charger. Exact. Fait que, compte tenu que nous, c'est une voiture plus vieille, là, dans mon cas, c'est sûr qu'elle va réduire un peu plus vite, plus rapidement. Mais les nouvelles, là, comme la tienne ou les Tesla 3, ça garde le pic pas mal plus longtemps. C'est vraiment intéressant. Fait que c'est vraiment le futur. J'aime ça. Puis on a aussi les prochaines, je pense, c'est les 350 kW qui veulent faire. Là. Ouais, ça va exact. être les V4 sûrement. Comme on a à Circuit électrique à Laval, il y a 2 bornes justement de 350 kW en essai gratuitement. Fait qu'on va souhaiter la prochaine. Mais pour l'instant, fêtons notre journée où on a 8 super bornes version 3. Et c'est le premier site au Québec. C'est le premier site Oui, parce que les autres officiel. étaient en Ontario pour aller vers l'Ouest canadien. Oui, exact. Fait que ça, c'est vraiment merveilleux. Parfait. Fait que je vais me diriger à ma voiture. Avant, Ah oui, on regarde ça, là. Hein? C'est beau en haut, là. Plein de beaux transformateurs flambant neufs. Même les poteaux, tout est identifié. S'il y a une panne, une réparation, franchement, Hydro-Sherbrooke, bravo, ils ont fait ça, c'est propre, c'est beau, c'est bien identifié. Les transports là-bas sont bien isolés comme ailleurs, mais ils sont comme une coche plus haut, la finition, puis tout, là, c'est chapeau. parfait. On peut aller... Je te remercie, Frédéric. On va se diriger vers ma voiture. Je vais aller commencer la charge. On va aller tester ça, qu'est-ce que ça donne sur une Model 3 Long Range All-Wheel Drive. Moi, c'est un modèle de 2018. Je sais qu'un de mes amis a chargé plutôt avec sa 2019. Ça a l'air qu'il est 200 km en quelques minutes, 15 minutes? 10 minutes. 10 minutes. Donc, c'est quand même assez rapide. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne avec une 2018. Donc, on peut voir que j'étais à 27 % de batterie. J'ai pas préconditionné la voiture parce que ça fait déjà quelques temps qu'on était arrivé déjà.
Donc en théorie, ça devrait être 250 kW le maximum pour ma voiture. Donc je vais ouvrir le port de charge. Puis je vais aller brancher la voiture. On va voir exactement qu'est-ce qui va se passer ici sur l'écran. Donc j'ai mon petit thé bleu. Donc mon petit thé bleu en ce moment, il est en train. Et voilà, il vient de tourner au vert. Il est en train de tester la charge. Et voilà. Et si je regarde, on entend la fan. C'est assez intense. On entend la fan du superchargeur V3. Donc, prendre en note ici que le fil est beaucoup plus mince que les versions précédentes parce qu'il est coulé directement par liquide. Donc, ça permet d'avoir la charge plus rapide et de refroidir le fil pendant que ça charge. Donc, si on sort vers la voiture, donc la voiture en ce moment, on peut voir que j'atteins 186 kW. Mais tantôt, elle a monté à 220 kW. Exact, parce que j'étais en train de parler, donc j'ai manqué peut-être quelques kilowatts. Et on voit ici que la charge, c'est 30 minutes. Ça, en ce moment, la charge, si je ne me trompe pas, j'étais à 90. Et voilà, donc j'étais pas mal au maximum. Donc, tout dépendant de ce qu'on a besoin, généralement, on conseille d'aller de 80 à 90. Moi, j'ai pas besoin d'aller plus loin, mais si on est sur un road trip, ça se peut qu'on soit obligé d'aller à 100%, parce que des fois, les distances entre les superchargeurs ou les activités qu'on veut faire nous demandent d'aller plus loin. Donc, on peut voir ici qu'on a encore un bon 30 minutes d'attente. Donc, on va voir ça, si ça prend vraiment 30 minutes, puis je vais vérifier, voir combien de temps qu'on reste au-dessus du 150 kW. 500 km en 30 minutes, c'est très bon. Fou. C'est rapide. Donc, on peut voir que la charge de 27 à 90% va avoir pris environ 25 à 30 minutes. Selon les véhicules, si c'est une Model S, une Model 3, évidemment, la SR Plus va charger maximum à 160 kW. Mais jusqu'à présent, c'est assez rapide. Donc, c'est très rare qu'on va arriver en dessous du 50% quand on arrive dans les superchargeurs, à moins qu'on soit vraiment sur un road trip. Donc, c'est vraiment hyper rapide. On est encore à 39 kW en ce moment. Moi, je l'ai seté pour aller jusqu'à 90. Donc, on va attendre le dernier 5 petites minutes. Puis, on se reparle pour la clôture du segment. Donc, ceci met la fin à notre capsule. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont prêtés au jeu, les propriétaires de Tesla. On a été capable de faire une belle petite photo avec tous les modèles sexy de Tesla. On a même un propriétaire de Model Y qui n'était pas ici pour cette petite capsule-là. Il s'est prêté au jeu et il a arrêté sa charge pour venir prendre la photo avec nous. Ensuite de ça, je voudrais mentionner évidemment Frédéric Allard qui m'a donné un petit coup de main tout à l'heure et a repris la route parce qu'il devait quitter. Donc je le remercie beaucoup. Ensuite de ça, pour les derniers conseils au niveau des propriétaires, que ce soit des nouveaux propriétaires ou des vétérans de Tesla, n'oubliez pas de toujours vérifier votre charge. Laissez pas votre voiture chargée ou quoi que ce soit. Si c'est terminé, prenez le temps, allez la débrancher et allez vous stationner ailleurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié la capsule. Pour ceux qui ont probablement acheté le FSD, on va faire une petite capsule un peu plus tard pour présenter les différences entre l'autopilote sans le FSD et le FSD. On va essayer de faire ça le plus détaillé possible. En attendant, conduisez prudemment puis surveillez la route parce que la caméra vous surveille.